Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau journal du mardi 18 juin 2019. Voici les titres. Le club de football féminin de l'Ornel à l'entraînement avant le visionnage du match France-Nigeria. Deuxième jour de bac pour les lycéens avec l'épreuve d'histoire-géographie. Et le lancement du bac, c'était hier avec l'épreuve de philosophie. Des animations pour les Vitrias à l'occasion de Juin en fête. Le club de football féminin de l'Ornel s'entraînait hier. Après l'effort, les joueuses se sont réunies afin de visionner ensemble le match France-Nigeria. Un reportage de Jérémy Vitry et Antoine Regnault. Elles ont entre 16 et 52 ans et chaque mardi et vendredi, elles s'entraînent. Les joueuses de l'équipe de foot féminine de l'Ornel à Chancenay n'ont rien à envier à leurs homonymes masculins. Technique de jeu, compétition et surtout esprit d'équipe. C'est une passion depuis longtemps. Après, la vie a fait qu'on ne peut pas toujours jouer en club parce que quand j'étais jeune, il n'y avait pas trop ça. Il n'y avait pas trop de foot féminin. Quand moi j'avais 12, 13, 17, 18 ans, il n'y avait pas trop de foot féminin. Et moi je me suis inscrite en 2013 parce que c'est là que ça a vraiment, en Haute-Marne en tout cas, a commencé à se développer. C'est là que vraiment ça a commencé à pousser. Et moi je vois en 5-6 ans, le nombre d'équipes a, je pense, même plus que doublé en fait au final. Ça se développe quand même pas mal de plus en plus et avec la Coupe du Monde, ça va se redévelopper encore plus. Et c'est ce qu'il faut. Après, c'est sûr que les hommes c'est autre chose, mais c'est bien d'avoir mis en place cette Coupe du Monde, et ça va bien se développer avec ça, grâce à ça aussi. Et les petits clubs aussi qui font comme nous, que le foot féminin se développe, créer des équipes féminines, etc. On est pas mal aux alentours, donc je pense que c'est pas mal. On est une bonne bande de potes en fait. Ouais. On rigole bien. On rigole bien et franchement sur le terrain ça se voit. Et je pense que cette année on a pas mal progressé tout ensemble. Le fait de groupe a fait que franchement on a bien progressé et c'est ça qui est bien aussi dans ça, parce qu'on se retrouve et voilà, on est content de se retrouver et puis voilà. Quand même pas mal de plus en plus et avec la Coupe du Monde, ça va se redévelopper encore plus. Et c'est ce qu'il faut. Après, c'est sûr que les hommes c'est autre chose, mais c'est bien d'avoir mis en place cette Coupe du Monde, et ça va bien se développer avec ça, grâce à ça aussi. Et les petits clubs aussi qui font comme nous, que le foot féminin se développe, créer des équipes féminines, etc. On est pas mal aux alentours, donc je pense que c'est pas mal. Et cet esprit d'équipe, c'est le moment pour en profiter, car hier se jouait le match de la Coupe du Monde de football féminine avec sur le terrain l'équipe de France contre le Nigeria. Alors dès 21h, elles se sont rassemblées au clubhouse de Béthencourt-la-Ferrée pour soutenir à leur façon celles qui les font rêver. Je trouve que c'est super sympa parce que justement il y a des jeunes, des moins jeunes, et donc je sais pas, c'est une bonne ambiance et voilà, on passe un moment agréable en fait, c'est le plaisir avant tout. Un match remporté par les Françaises, mais qui a tout de même laissé les Haut-Marnaises sur leur faim. Et pour la France, allez, allez. Et pour la France, allez, allez. Nous vous demandions cette semaine si vous suivez la Coupe du Monde féminine de football. Vos réponses sont oui à 80% et non à 19%. Deuxième jour du baccalauréat pour les lycéens. Ce matin, ils ont passé l'épreuve d'histoire-géographie. Réaction au lycée Raymond Poincaré avec Lisa Lamorlette et Nicolas Fontaine. En fait, on prend conscience qu'il faut apprendre tout le programme. C'est important. Pas d'impasse, ouais. Et qu'il faut avoir des connaissances en fait, dans tout. Et on est le 18 juin, vous êtes pas dit, ça va forcément tomber sur un truc sur l'appel du 18 juin, c'était trop gros? Non, je pensais plutôt à tout ce qui était Europe, parce qu'il y a eu les européennes, et donc je pensais plus à la gouvernance européenne, mais c'est pas grave, le PMO c'est bien reçu. Voilà. Et au final, tu penses avoir réussi? La composition, oui, l'analyse un peu moins. On attendait un croquis qu'on n'a pas eu, donc c'est un peu décevant, mais c'est pas grave. Il reste encore quelques épreuves. C'est quoi qui vous fait le plus peur? Moi je dirais qu'il me fait le plus peur, c'est l'histoire des arts. On a l'épreuve écrite lundi prochain et l'oral mardi. Et après il nous reste les langues.
La littérature française, ça devrait aller. Et les euros de langue aussi, ça fait peur. C'était mon sujet, je m'y attendais pour l'Europe, parce que j'ai les sections européennes. Et puis c'était assez simple quand même. La Chine, c'était le sujet que la plupart des lycéens voulaient. Donc Plutôt content. Ouais, content. Ouais. Et tu penses avoir réussi ? Ouais. Le coup d'envoi du bac, c'était hier avec l'épreuve de philosophie. Les élèves sont-ils confiants sur leurs résultats? Réponse avec Nicolas Fontaine, Lisa Lamorlette et Paul Aquin. Il est 7h30, les portes du lycée Saint-Exupéry ouvrent leurs portes. C'est le grand jour pour les élèves de terminale générale et technologique qui vont plancher sur l'épreuve de philosophie. Et pour les élèves de bac pro, ce sera l'épreuve de français. Là, on a un total de pratiquement 300 candidats qui planchent. Les sujets restent secrets bien évidemment, mais on ne les a pas depuis longtemps en notre possession. Nous sommes allés les chercher jeudi dernier. Donc depuis, ils sont au coffre et ils ont été ouverts ce matin. Mais ces épreuves se déroulaient ce matin dans un contexte tout particulier. En effet, un appel à la grève de la surveillance avait été lancé par plusieurs syndicats d'enseignants pour manifester leur opposition à la réforme du lycée et qui planait donc sur le bon déroulement de ces épreuves. Il semblerait que cela ne les ait pas perturbés, avec seulement 4 enseignants grévistes. Pour notre centre d'examen, la grève est transparente, quelques profs absents, mais des absences ordinaires auxquelles on a pu pallier par le dispositif de suppléance que l'on met en place, que l'on prévoit. L'ensemble des personnels qui ont été sollicités étaient présents, donc pas de problème. 11h30, déjà plusieurs élèves ont rendu leur copie. C'est l'heure de décompresser et de faire le bilan avec Abdel, élève de terminale STMG. Ça va, c'était simple, franchement, j'ai maîtrisé le sujet, etc. Je m'attendais à pire, mais ça va le faire normalement, je le sens bien. Et c'était ta matière forte ou pas du tout ? Non, franchement, la philo, non, non, pas du tout. Les élèves de Bac Pro ont quant à eux eu 2h30 pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'épreuve de français. À la sortie, nous retrouvons 3 jeunes filles en Bac Pro accompagnement, soins et services à la personne, plutôt soulagées. Vraiment, je trouve que c'était vraiment très simple. Oui. On va pas dire confiante, mais on va la voir. Hein. On y croit. Maria, élève de Terminale S, était elle aussi plutôt soulagée par le sujet de cette année. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai fini avant donc ça va. Et j'ai pris l'explication de texte, c'était assez scientifique justement. Donc voilà, j'ai pu dire un peu des choses. Et qu'est-ce que je peux dire? Donc ça s'est bien passé. Prochain rendez-vous demain à 8h pour l'épreuve d'histoire géo où nous rendrons visite au futur bachelier de Bar-le-Duc. Le week-end dernier, la ville de Vitry-le-François a fêté les familles. À l'occasion du dispositif Juin en fête, de nombreuses activités étaient proposées aux petits Vitrias. Un reportage réalisé avec Jérémy Vitry et Amandine Lisiac. Samedi dernier, la ville de Vitry-le-François mettait les familles à l'honneur. Dans le cadre du dispositif Juin en fête, de nombreuses animations sont proposées aux enfants et aux adultes du territoire jusqu'à la fin du mois. Le week-end dernier, les petits Vitrias ont pu tester des jeux d'adresse et de construction en compagnie de leurs parents. Lego géants, jeux de palais, grands Mikado, jeux de quilles et même balades en poney leur étaient proposés. Les bricoleurs en herbe ont aussi pu s'épanouir grâce à un atelier de construction de cabanes. À l'aide de cartons, ils ont donné vie à leur projet sous le regard attentif d'une architecte vitriate. Et après l'effort, le réconfort, puisque des stands de confiserie, une pêche au canard, une machine à pince et un manège pour enfants se sont eux aussi installés sur la place d'Armes. D'autres animations seront organisées durant les 2 prochaines semaines. De nombreux artistes musicaux sont notamment attendus sur les scènes vitriates à l'occasion du week-end de la fête de la musique. Tout le programme à retrouver sur le site internet sabougeavitry.fr. C'est la fin de cette édition, l'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.